Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sandrine Durand, je suis psychopraticienne, j'exerce à Nantes où j'aide les gens qui ont des difficultés au niveau de la gestion des émotions ou bien des pathologies physiques assez conséquentes à se libérer de cela à travers une technique que j'ai créée grâce à une expérience riche que j'ai appelée la MLTC, donc la méthode de libération du tissu conjonctif. Vous pourrez découvrir cette technique un peu plus en détail sur mon site internet, dont je mettrai les informations sous le texte de la vidéo. Et puis vous pouvez également, si ça vous intéresse, découvrir une vision un petit peu plus philosophique et ésotérique de mon expérience et de l'enseignement que je suis venue apporter, en tout cas dans cette vie, à travers le livre que j'ai écrit l'année dernière et qui est sorti au printemps, que vous voyez ici, qui s'appelle « Chronique d'une flamme jumelle unie vers elle », avec comme titre dans le bandeau « À la recherche de la joie véritable ». Alors pourquoi à la recherche de la joie véritable? C'est un petit peu le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous. Ça fait longtemps, depuis le mois de mai, que je sais qu'il va falloir que j'enregistre une vidéo. J'attendais que le bon moment soit arrivé et il semble que ce soit le cas. Donc eh bien je me lance. Toutes mes excuses parce que c'est quasi ma première vidéo, donc ce ne sera peut-être pas, je dirais, aussi qualitatif que ce que font certains, mais c'est pas grave. Je me lance, c'est l'essentiel. Donc pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Parce que je sens vraiment qu'il est temps que l'humanité vraiment se libère de tous ces systèmes de croyances et de toute cette emprise qui fait que nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Parce que très sincèrement, si vous regardez autour de vous et que vous ouvrez véritablement les yeux, je ne suis pas certaine, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, que l'on puisse dire que les choses vont mieux. Je dirais même que ça va de mal en pire. Donc pourquoi, alors que depuis 2012, eh bien, il y a tant de personnes qui semblent s'être ouvertes à la spiritualité, au développement personnel, au New Age, à toutes ces choses-là, eh bien, le monde va de plus en plus mal. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se poser la question de savoir si ce que nous faisons, ce qui est enseigné, les systèmes de croyances auxquels nous sommes attachés, ne seraient pas tout à fait les bons? Est-ce que si on regarde vraiment les choses de loin, détachées, on ne peut pas se rendre compte que tout ce qui est dit et enseigné aujourd'hui à travers le New Age, le spirituel, la psychothérapie, le développement personnel, pour 99% des techniques et des enseignements, ne serait pas l'équivalent, mais par un autre prisme, de ces choses fausses qui ont déjà été transmises et enseignées il y a des millénaires avec les religions. En tout cas, et j'en suis très contente, c'est ce que j'explique, et comme me l'a dit une jeune femme orthophoniste il y a peu, avec des choses extrêmement rationnelles et factuelles dans mon livre. Donc elle m'a dit, ce qui est bien, c'est que vous ne jugez pas, mais vous donnez votre point de vue et vous l'expliquez de façon très factuelle. Donc, il n'y a rien à dire parce que vous ne faites pas juste que dire j'aime ou j'aime pas sans raison. Donc je vais essayer de vous expliquer de façon très synthétique, pour aller un petit peu plus loin que l'introduction que je propose dans le livre, pourquoi de mon point de vue l'humanité est prise en otage depuis longtemps, pourquoi on n'en sort pas et pourquoi il va être temps là de passer à autre chose parce que ça devient quand même assez catastrophique. Si je fais cette vidéo aussi aujourd'hui, c'est parce que enfin mon verbe a été libéré et que le kyste que j'avais sur la thyroïde et dont vous aurez la genèse dans mon livre a enfin disparu. Donc les implants que ceux que je vais appeler les adversaires, et je vais vous appeler pourquoi, avaient créé sur moi, sur mon tissu conjonctif depuis toujours, pour m'empêcher de pouvoir parler, pour m'empêcher de pouvoir transmettre certaines informations, eh bien aujourd'hui, ils ne sont plus là. Donc je vais pouvoir continuer à faire ce pourquoi je suis là, et ça me fait sourire aujourd'hui, mais voilà, mettre un peu les pieds dans le plat, tout. Donc, parlons simplement, puisqu'encore une fois, comme je le dis dans mon livre, il m'a été dit depuis longtemps de parler aux hommes le langage des hommes. Donc, j'ai toujours des allégories et des choses très simples pour que
même si vous avez l'impression de ne pas vous en souvenir, de la même façon que lorsque vous racontez des histoires à vos bébés, aux tout petits enfants, lorsque vous leur faites écouter de la musique, etc., etc. On peut se dire, mais je ne sais même pas s'ils comprennent ce que je lui raconte, puisqu'un tout petit n'est pas supposé savoir parler, et pourtant, ça s'imprime quelque part dans sa mémoire. Donc c'est la même chose avec tout ce qui nous entoure. Imaginez que nous sommes quelque part confortablement installés autour d'un feu, dans un bois, dans une prairie, sur une plage, et que comme le faisaient les anciens qui avaient cette intelligence-là d'absorber l'expérience d'autres personnes qui les entouraient, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, eh bien je vais vous raconter mon expérience, je vais vous raconter ce que la source m'a transmis, m'a enseigné, et ce que je transmets aujourd'hui tous les jours à mes consultants, et qui en un quart d'heure, déjà, leur fait perdre un poids colossal qu'ils ont pris sur eux depuis parfois des millénaires. Donc déjà, pour que vous compreniez mon histoire, on va mettre en place certains prérequis. Donc dans mon paradigme, pour que vous compreniez mon histoire, eh bien, il y a déjà, et je vais vous proposer d'accepter cette vision-là, plusieurs sources. Donc il y a ce que je vais appeler la source, dont viennent la grande totalité des humains incarnés, qu'on appelle les hypersensibles, les normopensants, les autistes, alors que vous appellerez la source, le divin, la lumière. En tout cas, ces sources-là, parce que de mon point de vue, il y a plusieurs espaces aussi, amènent et véhiculent le respect, l'harmonie, la bienveillance, la biodiversité. Et puis il y a d'autres sources que j'appelle le pays des ronces. Et les adversaires viennent pour moi du pays des ronces. Alors pourquoi la source m'a proposé cette allégorie très simple? Petite parenthèse, on met à part tout ce que les ronces en permaculture permettent d'apporter, fermez la parenthèse, c'est une allégorie. Donc on va être dans le côté ronce basique, ok? Donc quand vous regardez ce qu'une ronce fait dans la nature ou dans un jardin, elle envahit, elle étouffe, elle divise, elle griffe, elle empêche la lumière de pénétrer et de nourrir le sol. Et elle fait que la biodiversité, l'harmonie, la fluidité, la douceur ne puissent pas exister. Okay? Si vous connaissez un petit peu ce qu'est la manipulation, le harcèlement, la perversion narcissique, ne serait-ce pas exactement ce que font les personnes manipulatrices? Intéressant, non? Donc, les vrais manipulateurs, les vrais harceleurs, les vrais pervers narcissiques, pour moi, viennent du pays des ronces. Et c'est pour ça que jamais ils ne voudront changer, jamais ils ne voudront se remettre en question. Est-ce que vous pensez qu'une ronce va vouloir devenir une pâquerette, va vouloir se comporter comme une orchidée ou comme une anémone ou comme de la pelouse? Non, une ronce est programmée pour faire ce qu'elle fait et elle le fait très bien. Doit-on lui en vouloir? Bien sûr que non. Elle fait son boulot et rendons à César ce qui appartient à César, elle le fait très bien. Rendons aux manipulateurs aussi ce qui leur appartient et ce qu'ils font, ils le font très bien. Maintenant, a-t-on l'obligation d'accepter cela dans notre vie, d'accepter cela dans notre jardin, et en premier lieu dans notre jardin intérieur, notre fascia, notre corps physique? Non. Donc de la même façon que c'est votre responsabilité de décider de voir cela, de sortir d'emprise et de mettre en place tout ce qui va être nécessaire pour sortir d'emprise extérieure, eh bien vous allez vous rendre compte que vous allez devoir faire le même chemin pour sortir de cette emprise qui est à l'intérieur de vous. C'est un sacré changement de vision, de comprendre que vous avez des énergies qui vous manipulent et qui vous intoxiquent depuis un intra-utérin. Et ça fait des vies et des vies que cela dure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la trame de l'univers, et donc par exemple le corps énergétique de la Terre, est l'équivalent du tissu conjonctif, du fascia.
Ça a les mêmes contraintes de mouvement, c'est presque les mêmes constitutions, ça fonctionne pareil. Donc si votre tissu conjonctif à vous a pu être intoxiqué, rigidifié, manipulé, rempli d'implants, il a pu se passer la même chose de l'autre côté du voile, comme je le dis, donc dans d'autres espaces, parce que cela plaise ou pas à certains, depuis des millénaires, si on est dans un temps terrestre, il y a des guerres de l'autre côté du voile, parce qu'encore une fois, il n'y a pas qu'une seule source. Et oui, j'ai fait une expérience de mort imminente, et oui, je fais partie de celles et de ceux qui, lorsqu'elles se connectent, et dans ce que j'ai vécu et vu lors de mon expérience imminente, non, de l'autre côté, nous, tout n'est pas rose, tout n'est pas lumineux, tout n'est pas bisounours, cuicui les petits oiseaux, et j'en passe, etc. D'accord ? Maintenant, comme je viens de vous le dire, une ronce fait très bien son travail. Et j'aimerais que vous compreniez ça, parce que c'est primordial de ne pas nourrir la colère et la haine. C'est primordial de sortir de ceux dans lesquels on a voulu nous faire être pendant des millénaires à travers les religions, à savoir le bien et le mal. Est-ce qu'une ronce est mal et une pâquerette est bien ? Non. Les deux n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Les deux ne peuvent pas se mélanger. Parce que quoi qu'il arrive, si vous les mélangez, une ronce finira toujours par étouffer le reste. Est-ce que dans votre vie et sur cette planète, vous voulez de l'harmonie ou de la cacophonie ? Donc, si vous voulez de la cacophonie et de la bienveillance, il va falloir simplement réaliser que vous devez déjà à l'intérieur de vous faire le ménage, réaccorder votre corps. C'est ce que j'explique dans le livre. Comment peut-on passer son temps à dire aux gens « écoutez ce qui résonne en vous » quand on n'a pas appris aux gens à se réaccorder et à faire que ce qui résonne en vous soit vraiment juste. Je sais que ça va être compliqué à entendre pour beaucoup, mais si ça peut vous permettre un jour de vous libérer, voilà, tant mieux. Ça mettra le temps qu'il faudra, mais tant mieux. Tout ce que je sais, c'est que aujourd'hui, ce livre qui est sorti, je dirais sans faire de bruit, et qui j'espère un jour fera du bruit en étant connu, a une action sur les lecteurs qui effectivement est fabuleuse de mon point de vue. Lorsqu'à la dernière minute, presque avant de partir chez l'imprimeur, la source m'a fait rajouter dans la préface de proposer au lecteur de prendre ce livre comme une baguette magique. Je ne pensais pas qu'à ce point-là, effectivement, il allait proposer une libération, quelque chose de psychomagique, vibratoire au lecteur, qui me disent mais c'est incroyable, c'est comme si on avait toujours su ça, on l'avait en nous, mais on n'arrivait plus à y accéder, ou de toute façon, autour de nous, les gens disent tellement l'inverse qu'on se disait on a tort. Bien sûr que votre conscience, dans ce qu'elle est au plan divin, lumineux, vibratoire, elle est toujours là. Mais elle est tellement prise en otage depuis longtemps, depuis des vies et des vies par les adversaires, qu'elle est comme un humain qui est pris en otage depuis longtemps et qui va être dans le syndrome de Stockholm, ou un humain dans les shows de cet hypnotiseur Messner est capable de faire des choses délirantes. Vous voyez pourtant le corps de la personne faire des choses, vous vous dites elle fait des choses, mais non, elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Et c'est exactement ce qui se passe pour la grande majorité d'entre vous. Et c'est ce qui fait que malheureusement, je vois se passer de plus en plus et de jour en jour le fait que le monde va de plus en plus mal. Ouvrez les yeux, vraiment ouvrez les yeux mes chéris d'amour. Rappelez-vous ce qu'était le vrai baptême, ou dans le vrai baptême qui était un travail vibratoire, on avait juste une action comme ça sur les paupières pour permettre à l'humain de voir à nouveau, sortir de l'illusion. Il n'y avait rien à travers le cœur au niveau du vrai baptême. Et quand vous lisez les véritables enseignements du Christ, il ne parle jamais du cœur. Il parle d'ouvrir les yeux. Et c'est, à mon grand bonheur, en tout cas ce que la source permet à travers les mots de mon livre, ce que ça amène au lecteur. Et c'est tout le bien que je vous souhaite, d'ouvrir les yeux. Lorsque vous ouvrez les yeux, et c'est ce que je permets aux gens qui me consultent, en comprenant que vous n'êtes coupable de rien, ce n'est pas vous qui avez laissé faire le fait que vous avez été sous emprise, ce n'est pas vous qui n'avez pas fait telle ou telle chose alors que vous auriez dû, ce n'est pas vous qui avez dit telle ou telle chose alors que vous n'auriez pas dû.
Ce sont ces énergies manipulatrices en vous qui se font passer pour vous, que j'appelle la part manipulatrice toxique, la sœur, le jumeau ou la jumelle toxique, qui vous ont fait être ça et qui, depuis presque intra-utérin, ont démarré le fait que vous allez fonctionner comme 90% de l'humanité dans le triangle démoniaque. Si vous regardez votre fonctionnement, et c'est ce que j'explique aux gens, pratiquement depuis toujours, vous n'avez pas été dans la parole parfaite. Qu'est-ce que la parole parfaite? Quand vous vous apprêtez à dire ou à faire quelque chose, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour l'autre? Si la réponse est oui, oui, c'est bon pour moi, c'est bon pour l'autre, ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour l'autre, donc on ne le fait pas, ou on le fait si c'est oui, oui, c'est vertueux. Dans la grande majorité des cas, pour plein d'excuses et de raisons différentes, ça va être oui, c'est bon pour moi, mais je m'en fiche, c'est pas bon pour l'autre. Et là, vous êtes dans victime-bourreau. Non, ça n'est pas bon pour moi, mais oh, je vais faire l'effort parce que c'est bon pour l'autre. Et là, vous êtes dans victime-sauveur. Et voilà pourquoi l'humanité, depuis des éons, nourrit les adversaires, nourrit ces 5 à 10% de soi-disant, selon les spécialistes, vrais manipulateurs qui existent sur la planète et qui font que plus le temps passe et plus on crée des systèmes où tout le monde manipule tout le monde. Pourquoi vous avez eu pour la plupart autant de problématiques avec des situations d'emprise? Mais parce que vous êtes vous-même, à travers ces énergies qui vous manipulent, manipulateurs, manipulatrices. Et c'est à l'insu de votre plein gré, bien sûr que vous n'en avez pas conscience, d'accord? Donc le fait de dire, et c'est ce que font tous mes consultants en 10 minutes, oui, effectivement, ça fait sens pour moi de dire que depuis quasi toujours, régulièrement, très souvent, je manipule. Donc oui, je suis manipulateur, manipulatrice, d'accord? Donc, s'il y a ça, oui, je ne suis pas dans la parole parfaite, donc je manipule. Eh bien, qu'est-ce que cela va créer? Parce que ça crée toujours ça. Et ça, c'est prouvé depuis longtemps, le triangle démoniaque. Ça crée toujours quoi? Une dépendance affective pathologique. Et qui dit dépendance affective pathologique dit addiction ou obsession. D'accord? Et revenez à des choses très simples. Les addictions et les obsessions, c'est pas forcément les drogues dures et autre chose, hein. Ça peut être le sexe, ça peut être l'alcool, ça peut être certaines musiques, ça peut être Johnny Hallyday. Je ne peux pas passer une journée en me sentant... Si j'écoute pas du Johnny, je ne me sens pas bien. Mais regardez toutes les nouvelles addictions et obsessions qui sont en train d'être créées par les adversaires. Si je ne médite pas, je ne me sens pas bien. Si je ne fais pas mon yoga, je ne me sens pas bien. Si je ne mange pas de telle façon, je ne me sens pas bien. Si je n'écoute pas tel type de musique, je ne me sens pas bien. Si je ne suis pas à tel endroit, je ne me sens pas bien. Est-ce que c'est juste? Non. Et qu'est-ce que crée aujourd'hui, et c'est effarant, je suis effarée de voir vraiment l'intelligence, la perversité des adversaires. Ils sont brillants, ils sont franchement brillants, on ne peut pas dire le contraire. Donc à nous maintenant d'être stratèges et de sortir de là. Donc, si vous regardez ce qui s'est passé notamment depuis 2012, qu'est-ce qu'on nous vend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous vend? La pensée positive, vous irez voir sur mon compte YouTube, tous les partages que j'ai faits qui montrent, et c'est clair et net, que la pensée positive, c'est une addiction ou une obsession et que c'est de la magie noire. D'accord? Ça, c'est clair et net. Et tout ce qui va avec la pensée positive, c'est-à-dire, j'arrête d'être parfaite, je décide que je veux ceci, je décide d'être cela, je visualise que j'irai là. Est-ce que vous croyez sincèrement que lorsqu'on est vraiment en connexion avec la source, c'est comme ça que cela fonctionne? Parce que lorsque l'on est vraiment en lien avec sa conscience, lorsque le mariage alchimique commence véritablement à se produire à l'intérieur de soi, on est simplement dans la pleine écoute. Et en fonction de ce qui va se passer, de ce qu'on va voir autour de nous, des messages qui vont nous être proposés par la source sans que l'on demande quoi que ce soit. C'est comme si vous étiez en forêt et que vous ne savez plus où vous allez, mais comme avant, vous regardez les étoiles, vous regardez la nature, vous regardez toutes les indications pour savoir où est le bon chemin. Mais vous n'imposez rien, vous ne voulez rien, vous ne demandez rien.
À partir du moment où vous décidez d'eux, vous imposez et vous êtes dans la magie noire. Et ça veut dire que vous êtes au service des adversaires. Alors je sais que c'est compliqué pour certains à accepter, mais ça se passe comme ça. Est-ce que vous croyez sincèrement, soyez factuel encore une fois, puisque comme beaucoup d'autistes, je suis très cohérente, très carrée, très factuelle. Et ça ne m'empêche pas d'être extrêmement connectée et je pourrais vous parler avec des choses totalement extraterrestres. Si ça m'était demandé, mais ça ne l'est pas. Encore une fois, regardez où en est le monde, d'accord ? Regardez tout ce qui s'est passé, ne serait-ce que depuis 2 ans, où, mais alors c'est démentiel, la façon dont les systèmes de croyance autour des câlins, de la pensée positive, de ceci, de cela, se répandent de plus en plus. Est-ce que les oiseaux ne continuent pas à disparaître? Est-ce que les abeilles ne continuent pas à disparaître? Est-ce que les océans ne deviennent pas de plus en plus des poubelles? Est-ce que vous pensez qu'autour de vous les choses vont mieux? Non. Quand je vois chez moi à Nantes comment l'énergie de Nantes a été plombée et s'est intoxiquée depuis 2 ans, c'est hallucinant, hallucinant. D'accord? Et c'est pareil partout. Et ce qui est fabuleux, c'est que lorsque je dis aux gens qui me consultent, vous voyez maintenant, vous avez cette part toxique en vous. D'en prendre conscience, de l'accepter, déjà vous vous en détachez. Et ce n'est pas au-delà de moi le déluge. C'est pas ma faute, j'ai rien fait, c'est l'autre. Non, je ne suis pas coupable de ça parce que j'étais sous emprise. Quand vous avez été sous emprise d'une personne à l'extérieur ou dans une secte, vous étiez, ce n'était plus vous, d'accord? Vous étiez sous hypnose dans le syndrome de Stockholm. Maintenant, votre responsabilité, à partir du moment où vous avez conscience de ça, c'est de sortir d'emprise et de faire que toutes ces choses à l'intérieur de vous n'existent plus, de ne plus les nourrir. Et là, ça passe de mon expérience à moi par libérer concrètement et en profondeur le fascia. Parce que n'oubliez pas que tout démarre intra-utérin. L'embryon, c'est déjà du tissu conjonctif et que ces énergies-là vous ont fait choisir des familles, soit dont l'un ou les parents viennent du pays des ronces, vous savez mes adversaires, pour que la graine que vous êtes soit dans une terre extrêmement malsaine dès le départ et pour vous empêcher d'éclore, soit de toute façon, parce que 90% des humains sont eux-mêmes intoxiqués, sont dans la manipulation réactionnelle, sont dans les systèmes de croyances faux et dans le syndrome de Stockholm et dans le triangle démoniaque, vous aurez de toute façon une intoxication de votre fascia, d'accord ? Et pourquoi je pense les autistes versus les non-autistes sont beaucoup moins, voire pas manipulables? Parce que de mon point de vue, en tout cas actuellement incarné, nos consciences viennent directement de la source. Donc ça fait beaucoup moins longtemps que la grande majorité des consciences des hypersensibles, nous avons été coupés de la source. Donc il est beaucoup plus facile pour nous d'avoir cette reliance-là et à un moment donné de dire non, stop. Alors après qu'on appelle ça autiste, starseed, indigo, tout ça ce sont des noms, d'accord? Mais voilà ce qu'il en est. Donc le jour où vous accepterez de dire, effectivement c'est incohérent factuellement de dire j'arrête d'être parfaite. C'est incohérent de dire je décide de ceci ou je décide de cela. N'oubliez pas une chose, si vous partez du principe que votre conscience à vous est une fractale de la source, de la lumière, du divin, vous êtes unique dans votre unicité et parfaite dans votre unicité. C'est clair, net, précis. Vous n'avez rien à apprendre, vous n'avez rien à guérir. La seule chose que vous devriez avoir à faire, et c'est ce qu'ont fait les premiers êtres qui se sont incarnés il y a des milliers d'années sur la Terre, simplement vivre le mariage alchimique, être déjà dans l'éveil au niveau de la conscience qui s'incarne dans la matière et être dans la justesse, la justice et la bienveillance. D'accord ? Juste éclore et rayonner ce que vous êtes et faire que cette terre soit une merveilleuse symphonie. Parce que toutes les notes de musique qui vont résonner et vivre entre elles, fonctionner entre elles, ne seront qu'harmonie. C'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pas en décidant ceci ou cela, et c'est pas en disant j'arrête d'être parfaite que vous allez nourrir ça. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est très manipulatoire et que ça nourrit le fait que, bah oui, je suis imparfaite. Si vous avez besoin de dire j'arrête d'être parfaite. Donc,
Ce que je vous propose, et je vais en finir là parce que je voulais faire une vidéo qui soit très courte, mais qui soit un résumé de mon livre, qui vous donnera peut-être envie de lire le livre. Vraiment, la bonne nouvelle que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est que 1, vous n'êtes coupable de rien, que 2, oui, pratiquement comme 90% des humains sur Terre, eh bien, vous nourrissez la source des adversaires et vous faites que le monde va de plus en plus mal, mais vous n'en êtes pas coupable. Maintenant, votre responsabilité est de sortir de ça, de vous détacher de ça. Et une des techniques qui, moi, m'a été proposée, c'est de libérer le tissu conjonctif. Donc c'est ce que je propose dans mes ateliers, dans la formation pour les professionnels que j'espère mettre en place avec l'arrivée de quelqu'un dès l'année prochaine. Et c'est ce que je fais tous les jours en consultation individuelle. Donc, si un jour ça vous intéresse de faire plus ample connaissance avec moi ou de venir me rencontrer, sachez que je ne vous proposerai pas d'arrêter d'être parfaite parce que vous êtes parfait et qu'au contraire je vais vous proposer de retrouver ça, que je ne vous proposerai pas surtout pas d'aller aimer vos parts d'ombre parce qu'encore une fois c'est incohérent. Au plan de la conscience que vous êtes, il n'y a aucune faille, aucune blessure, aucun faux self, aucun personnage, aucune part d'ombre. Tout ceci a été créé de toutes pièces par les adversaires pour vous empêcher d'éclore et pour faire que vous soyez... Ceux qui ont le courage vous proposent de regarder 12 ans d'esclavage au cinéma pour que vous soyez comme ces personnes qui sont esclaves. Et c'est ce que moi je vois toute la journée, des personnes qui sont esclaves et qui pensent être libres, qui pensent faire ce qu'elles veulent comme elles veulent quand elles veulent, mais qui sont totalement esclaves du système, de la matrice. Donc je ne peux vous souhaiter que d'être dans ce que j'appelle dans mon livre la joie véritable, que l'on peut appeler la résilience, la foi, l'espoir véritable, que je trouve est très bien montré dans ce film justement 12 ans d'esclavage, parce que vie et la façon d'être et de penser du héros, c'est une histoire vraie d'ailleurs, si vous pensez être comme le héros, chapeau, tant mieux pour vous, vous ne faites pas partie de ceux qui sont et nourrissent la matrice. Si vous vous sentez être comme la majorité des autres, et que vous vous sentez être dans un besoin de câlin, dans un besoin d'aimer vos pardons, dans un besoin de je ne sais quoi, ne plus être dans votre faux self, ou si vous savez que quasi en permanence, vous n'êtes pas dans la parole parfaite, ou qu'il y a de la dépendance affective chez vous, plus ou moins importante, alors vous nourrissez la matrice. Et il est simple aujourd'hui, il est simple, vraiment. Et je pense que ça fait partie notamment du travail de certaines flammes jumelles universelles. Il est simple de sortir de là. Et comme il me l'a été dit il y a quelques années déjà, aujourd'hui, ça n'est plus la quantité d'humains réveillés et éveillés qui va permettre un jour la libération de l'humanité, mais la qualité de l'éveil. Parce que oui, depuis 2012, je le répète, beaucoup de gens se sont réveillés. Mais sincèrement, et je le redis de façon concrète, factuelle et logique, ne pensez-vous pas que si tous ces humains qui se sont réveillés étaient partis vers le bon chemin d'éveil, sur le bon chemin d'éveil, eh bien, nous en serions à une humanité qui va encore de plus en plus mal aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Donc ça veut dire que quelque chose ne va pas. Cela veut dire que les adversaires sont brillants et continuent à manipuler la majorité d'entre vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut sortir de là. Qu'on peut sortir de là en comprenant la manipulation et vraiment, regardez le travail de Christelle Petit-Colin là-dessus. Je trouve qu'elle est assez brillantissime. Et on peut en sortir aussi en libérant son corps et donc ses corps. Donc je vous souhaite une très belle pleine lune parce que je pense que si ça m'a été proposé de vous parler aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de hasard avec cette pleine lune. À l'aube de la rentrée ou de façon très rigolote, je vois de plus en plus des choses pour les enfants et même depuis cet été des bouées, de n'importe quoi avec le symbole de la licorne. Et ce qui est très rigolo, c'est que la licorne, c'est le symbole des flammes jumelles. Donc écoutez, combien d'entre vous regarderont cette vidéo? Je n'en sais rien. Est-ce que cela vous parlera? Je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je l'ai faite.
J'ai fait de mon mieux, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous souhaitez qu'on se rencontre, sachez que, je suis prête à me déplacer, je suis prête à aller faire des conférences et des ateliers un peu partout. Puisqu'encore une fois, moi, mon rôle n'est pas de proposer des formations en ligne, mais de vraiment aller vers les gens et faire des choses concrètes, échanger de façon concrète, se voir vraiment les yeux dans les yeux, parler vraiment, pour que les choses soient véritablement bien comprises, qu'il n'y ait pas de projection. Car je sais comment fonctionnent ces énergies manipulatrices à l'intérieur de chacun. Donc je vous embrasse bien fort, mes loulous, et puis je vous dis peut-être à bientôt si jamais vous avez des questions ou si la source me propose de refaire une vidéo. Ciao, ciao!